Hello les devs et bienvenue encore dans cette nouvelle session. Aujourd'hui nous allons continuer concernant la gestion des rôles au niveau de notre application de gestion des tâches. Donc par rapport à la gestion des rôles, nous allons nous attarder un peu sur le user controller et les relations qu'il y a entre le rôle et le user. Donc sans plus tarder, nous allons foncer au niveau du code. Voilà. Donc là, je vais au niveau de mon code là. Voilà. Et là, au niveau de mon code, nous allons créer, parce que la gestion des utilisateurs, normalement, se fait côté admin. Donc, nous allons créer un contrôleur côté administration. Donc, ici, je vais ouvrir un nouvel terminal. Je fais un PHP artisan. Tout d'abord, je fais un CD. Je fais un PHP artisan make le point contrôleur et je crée admin contrôleur admin et je crée le user contrôleur. Et je crée le user contrôleur. Et normalement là il doit me créer voilà ce qui est fait. Donc si je retourne au niveau de mon app, au niveau de HTTP et au niveau de contrôleur dans admin ici, il m'a créé un user contrôleur. Voilà. Maintenant ici nous allons implémenter nos différentes méthodes qui nous permettront d'avoir accès à certaines ressources, notamment l'index pour afficher l'ensemble des utilisateurs. Nous aurons le show, non pas spécialement. Nous aurons la partie edit, nous aurons la partie update et tout ça. Voilà. Donc nous allons créer une première méthode, donc public function. Public function, je vais l'appeler index. Voilà. Et elle va faire quoi? Elle va juste retourner return. Elle va juste return view. Elle va juste retourner view admin point users et point index. Voilà. Et elle aura en paramètre de données. Ici, elle aura users. Ici, je vais créer une variable type users qui va être égale à user du modèle user en question. Et je vais tout récupérer. Je fais un all et je lui passe le user ici. Voilà. Et juste là, ça suffit. Ok, on va d'abord s'arrêter là pour le moment. Maintenant, maintenant je vais retourner au niveau de mes routes. Ici, on aura besoin d'une route pour avoir accès à cette vue là. Donc, je me rends au niveau de mes routes ici, au niveau du web.php. Et là, je vais me créer. Donc, on aura ici une route qui sera préfixée. Je dirais admin. Voilà. Et vu qu'on utilise un seul contrôleur, donc je fais juste un contrôleur. On utilise le contrôleur users contrôleur qui se trouve dans admin, donc classe. Et aussi, je dirais par rapport au, je vais mettre le middleware. Bon, pas, je vais juste attendre. Donc je vais indenter ça un tout petit peu. Voilà.
Nous aurons ici le groupe qui prend en paramètre un callback, donc function. Voilà, et à l'intérieur, nous pourrons avoir nos différentes routes. Okay. Par rapport au name aussi, donc je vais mettre un name ici qui va commencer par admin.users. Voilà, point. Ici, nous aurons une route 2.2.get qui va faire appel à admin slash slash user, je mets juste user, non et pourquoi pas, et je vais appeler la méthode index et le name sera index. Voilà, ça suffit pour le moment. Voilà, et là normalement si je retourne au niveau de mon je vais copier ça. Si je retourne au niveau de mon partial, au niveau des resources, c'est où encore le dossier? Voilà, ici, au niveau de partial, dans la partie nav bar, pas ici. Voilà, ici, à ce niveau-là. Ici, si je fais, il faut que je mette ma route. Donc, en fait, route par rapport au name, et je fais ça, point index. Et directement, normalement, si je viens ici, si je stop, je vais vérifier juste la partie où le curseur est. Vous avez admin slash user. Quand je clique dessus, vous voyez, il me dit OK. Là, la méthode index, je vais l'écrire donc web, au lieu d'écrire index, c'est index. Voilà, il réactualise, il me dit OK. Là, moi, je ne connais pas ta vue admin, machin truc là. Donc, on va se créer ça rapidement. Je vais tout fermer et je vais l'ouvrir. Et je viens au niveau des ressources, de view. Alors, nous allons créer un dossier admin ici. Et dans ce dossier admin, nous allons créer un autre dossier qui va s'appeler users. Et dans ce dossier users, nous allons écrire index.blade.php. Voilà. Maintenant, pour ne pas trop s'attarder, j'ai déjà créé une vue par rapport à cela. Donc, je vais aller. Donc, le lien GitHub est toujours au niveau de la description. Donc, je vais aller au niveau de Research. Puis, au niveau de View. Puis, au niveau de Admin, il me semble, Users. Et là, nous avons index.blade.php. Vous copiez juste, c'est juste un tableau en fait. Voilà. Je copie. Et je viens. Je vais mal copier, désolé. Je fais quoi là? Ok. Le lien GitHub. Ok. Voilà, je vais toujours dans Research, dans View, dans Admin, dans User, et je viens juste là, je copie, et je viens tout coller là. Ok. Donc là, je le fais étendre de mon layout à .php, de mon layout.app. Donc ce dossier layout là, c'est le layout général en fait de l'application. Et le contenu qui est là. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je fais un yield ici, donc le contenu là qui est là. Donc c'est ce contenu là, qui est juste là, qui sera pris et sera remplacé à ce niveau là. Donc, normalement là, si je réactualise, et là il me sort un tableau. Voilà, on ne voit pas tellement bien, c'est pas grave.
Voilà, il me semble un tableau assez blanc, je vous l'avoue, hein. Assez blanc. Ok, je vais juste donc ici on va changer, on va mettre liste des utilisateurs. Voilà. Et ici au niveau des couleurs, je sais pas pourquoi il râle lui. Il râle. Je vais mettre un black. Ici aussi je mets un black. Là aussi je mets un black. Voilà, on ne voit pas tellement bien. Ok. Background. Voilà, ok. Donc voilà. Donc nous avons un tableau assez, je dirais pas. C'est un peu blanc. Je vais essayer de modifier un peu le design là. Je vais aller au niveau du TR, c'est là-bas ici. Donc je vais mettre ici, là, nous avons une border. C'était quoi encore? Ici je vais mettre, au lieu de mettre une background, je vais mettre une grey. Une background grey, pourquoi pas. Je vais mettre ici un dark. Un dark 2.grey. Pour avoir un truc assez comme ça. Bon, je sais pas si c'est assez joli à voir, mais bon. On va se débrouiller avec. En tout cas, chacun pourra ajuster ça comme il veut. Si j'ai un background, la couleur pourquoi pas un blue. Un background bleu. Je pense que j'ai pas bien installé Tailwind CSS. Je sais pas pourquoi. Mais après on va essayer de remettre ça à niveau. J'ai un souci là par rapport à ça. Ici. Donc voilà. En tout cas c'est un peu le tableau qui est là. Après on va s'attarder un peu sur le design. Donc là je vais juste mettre le nom. Pourquoi pas. Je dirais l'email. Voilà. Et là vu que j'ai le user, donc là je peux juste changer. Je mets ici user. Je mets le name. Et là normalement name ça ne passe pas. Pourquoi? Est-ce que je le passe réellement? Name dit name dans this collection. Moi je le parcours. Hein. Ah items, ouais, bien sûr. C'est pas défaut, c'est une collection. Donc c'est sur item que je dois faire ça. Donc nous avons Mohamed qui est là. Donc celui qui est actuellement enregistré. Donc là je vais aller ici et mettre email. Là nous avons l'email qui est là. Et nous allons changer ça. Ici nous allons mettre edit. Il y a déjà edit. Hein. Donc, je vais enlever celui-là. On aura juste édité et voilà. Nous aurons ces deux actions, remove et edit. Ici je vais juste mettre le truc là à white. Voilà, je le mets à white. Je sais pas pourquoi celui-là il commence à râler. Donc je sais pas.
Après, on va faire l'installation de Tailwind CSS. Je pense que c'est ce qui manque au fait. Ok. Ok. Maintenant, là, nous avons nos différents. Je crois que je vais ajouter une autre ici pour avoir les rôles. Pourquoi pas? C'est assez important, il me semble. Ici, nous allons ici avoir ici les rôles. Et je vais juste ajouter juste après ça. Juste après l'email. C'est juste après l'email. Voilà. Là, je vais mettre. Non, attends, ça, je vais l'enlever. Je vais mettre, au lieu de mettre un TD, je vais mettre un TH ici. Voilà. Ici, je vais mettre quoi? Je vais laisser comme ça. Je vais mettre par exemple admin. C'est juste pour le texte, voilà. Vu qu'on n'a pas encore implémenté le système de rôle, donc je vais le laisser comme ça. Ok. Mettons juste au niveau du remote, je peux mettre un truc là, je peux mettre un lien bidon. Après, on va y revenir, Inch'Allah. Donc, cette partie-là est bon. Voilà. Après, on va s'attarder un peu sur l'assignement des rôles. Et c'est un peu là-bas qu'on va un peu travailler, ajouter d'autres fonctionnalités et tout. Maintenant, vu que cette petite aparté étant terminée, nous allons implémenter la relation entre le user et le rôle au fait. Donc pour cela, je vais tout fermer. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais créer une migration pour la table rôle. Donc je vais faire un PHP artisan make 2. Migration. Et je vais créer create roles table. Et là, il m'a créé une migration pour la table table, pour la table rôle qui est là. Migration au-dessus. Voilà. Voilà. Il m'a créé la migration pour la table rôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée ici table. Je fais un table. Je dis que je veux un string. Je veux un string. Je vais l'appeler, je sais pas moi, name. Voilà, ça suffit. Maintenant, vous savez qu'un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles et un rôle peut être attribué à un ou plusieurs utilisateurs. Donc, ce qui fait que nous avons une relation many to many. Donc, dans une relation many to many, nous avons forcément une table pivot. Donc, nous allons créer cette table pivot là. Donc, qui est là, je vais faire un PHP en disant create, on va faire create rôle user table. Et là, il m'a créé la migration. Voilà. Donc, nous allons faire ici table qui aura, et cette table pivot va accueillir les clés étrangers de la table user et de la table rôle. Donc, je fais table ici. Désolé. Et maintenant, pour les clés étrangers, nous allons baser directement sur les modèles. Donc, on fait un foreign for ID, et on lui passe directement le modèle. Donc, on va lui passer le modèle user ici. On fait une classe. Et on fait pareil pour le modèle rôle, vu qu'elle est déjà créée. Rôle, voilà. Et c'est bon. Maintenant, vu que cela est fait, nous allons aller créer la relation entre user et truc, entre user et rôle. Donc, nous allons aller au niveau de dans le dossier app, dans le dossier modèle, dans user. Ok. Et ici, on vient juste là. Donc, une public function. Et on va créer, on dit
On va lire ça comme ça, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles. Donc, on va faire ça en pluriel et on va faire une return. Return this belongs to many et on lui passe le modèle user. On lui passe le modèle user. On lui passe le modèle rôle. Voilà. On fait pareil pour le modèle rôle. J'ai pas créé le modèle rôle. Ah. Donc je fais un PHP artisan. Make 2 points. Modèle rôle. Voilà. Oh, désolé. CD, je sors PHP artisan, make 2 points. Modèle rôle. Voilà. Celui-ci étant créé, donc ça veut dire que là il y aura un problème. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Donc je viens juste là. J'ai un rôle qui appartient à plusieurs utilisateurs. Donc je fais un public. Un rôle appartient à un ou plusieurs utilisateurs. Donc public function. Je vais l'appeler users. Il y a aussi une return un belongs to many. Juste là. Et au lieu de cela, on aura ici user. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, vu que cela a été fait, voilà. Donc nous allons retourner, je crois, au niveau de ici, au niveau de notre migration. Ici, je vais rajouter une cascade, les contraintes d'intégrité plutôt. Contrainte, voilà, et j'ajoute ici une cascade en delete. Je fais pareil pour celui-là. Voilà. Une fois que cela est fait, il me semble que c'est bon. Donc, return c'est bon ici. Également là, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je peux relancer. Je peux faire un PHP artisan. Migrate. Si j'ai pas de problème. Bon, j'ai un petit problème. Il me dit user no found. Bien sûr. Donc, à ce niveau-là, il me dit si je retourne au niveau de c'est quelle partie, je retourne au niveau de il me dit ici user no found public function foreign key, donc je vais retourner au niveau de à quel niveau, lui, à quel niveau. Je pense pas que ce soit là. Le modèle user, import class. Donc je vais importer la classe. Là, c'est bon. Et à ce niveau aussi, je vais importer la classe. Je pense pas qu'il a importé lui. Voilà. Donc je vais refaire le code de PHP dans my. Voilà, je pense que c'est bien passé. Donc si je retourne
au niveau de mon PHP MyAdmin et que je rafraîchis mon navigateur, normalement, là je dois avoir ici la table rôle qui est là avec l'ID, le name, et là-bas je dois avoir le rôle ID. Donc nous avons le rôle user, donc nous avons ici l'identifiant de l'utilisateur et nous avons ici l'identifiant du rôle. Voilà, donc ce qui mettra fin à notre vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera vraiment très importante dans le déroulement de notre petite application. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.